Bien que ce week-end n'ait pas été aussi riche en action que prévu, les nuances et les applications du Grand Prix d'Espagne montrent à quel point le reste de la saison pourrait être excitant. La différence après 66 tours a été déterminée dès le premier virage, avec Lando Norris furieux contre lui-même après la course pour son erreur au premier virage qui a permis au vainqueur Max Verstappen et à son futur obstacle George Russell de le devancer, bouleversant ainsi les pronostics. Sans plus prévu, sans voiture de sécurité et sans même un drapeau jaune, les relations entre le pilote et sa machine ont déterminé la meilleure position possible. Max Verstappen et Lando Norris, malgré son erreur au premier virage, ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton ont également bien performé, tenant bon malgré des stratégies mixtes et de nombreuses variables menaçant leur position, ce qui est un contraste saisissant avec leur début de saison difficile. Que s'est-il passé pour Ferrari? Ils risquent de perdre leur position, alors que peuvent-ils apprendre de ce week-end? Restez avec nous car Mercedes a prouvé que Montréal n'était pas un coup de chance. Alors, jusqu'où pouvait-il aller jusque dans cette saison? Après Monaco, Ferrari semble avoir reculé ce qui semblait initialement être un Grand Prix du Canada anormal. Après un Grand Prix d'Espagne plutôt stagnant, il semble que la Scuderia ait effectivement perdu sa deuxième place. Plus tôt dans la saison, Ferrari semblait mieux équipé pour affronter Red Bull, avec deux pilotes très capables, l'un n'ayant rien à perdre après avoir été laissé de côté et l'autre avec un rythme rapide en un tour, mais une tendance à échouer quand cela compte. Il semblait bien placé pour maintenir McLaren derrière et réduire l'écart avec Red Bull. Cependant, il semble que maintenant, la McLaren de Lando Norris soit le principal challenger de Max Verstappen, et les deux voitures Mercedes ont pris l'initiative de progresser. La différence en Espagne a été la performance des pilotes et les positions de départ de Mercedes, alors que Ferrari semblait incapable de défier ce qui les prédécédait, reculant à chaque opportunité, même avec Sainz et Leclerc bien placés pour capitaliser sur les undercuts. Il n'est pas exagéré de dire que si Piastri n'avait pas souffert tant que ça de la malchance plus tôt dans la saison et obtenu une meilleure position en qualifiant le samedi en Espagne, Ferrari aurait certainement été en dehors du top 4. Les pilotes Ferrari ne sont pas aidés non plus, car même lors du week-end où ils étaient vraiment rapides, ils ont menacé de déstabiliser davantage leur course. Au cinquième tour, leurs deux voitures se sont touchées au premier virage, Leclerc montrant son irritation face au dépassement brusque de son coéquipier. Dans une course où l'objectif est d'avancer et de défier les Mercedes, se battre entre eux ne semble pas être la chose la plus intelligente à faire, bien que pour donner la différence du doute à Carlos il y avait un rythme supérieur. Cependant, lorsque Lewis Hamilton a fait la même chose plus tard, Sainz était moins satisfait, se plaignant à son ingénieur de course et demandant des pénalités et des changements de position au lieu de se concentrer sur sa tâche. Hamilton a vu cela différemment, affirmant que le pilote espagnol avait laissé la porte ouverte. Concernant leur contact, Leclerc était assez mesuré après la course, déclarant « Ça va, nous avons discuté, évidemment, je suis sûr que tout ira bien. Nous avions discuté au préalable que c'était le moment de la course où nous devions gérer les pneus autant que possible. Carlos a saisi cette opportunité pour dépasser, ce qui est dommage car cela nous a mené à une petite difficulté et a endommagé mon aileron avant. » Leclerc a indiqué que la collision pourrait avoir fait la différence entre leur position finale et une meilleure récolte des points. Mais Carlos n'a pas apprécié cela, continuant sa tirade contre son coéquipier après la course avec des mots plutôt durs. Trop souvent après la course, il se plaint de quelque chose. Honnêtement, à ce stade de la saison, j'étais à l'attaque. Nous étions sur un pneu tendre usé. J'ai dépassé Charles, je ne sais pas s'il a fait une erreur ou s'il gérait trop. Je pense que j'essayais de faire ce qui était nécessaire en tant que pilote. Il a choisi de gérer davantage. Actuellement, avec Leclerc perdant la deuxième place au profit de Norris ce week-end, les pilotes Ferrari occupent les 3e et 4e places du championnat des pilotes. Leur point de début de saison faisant toute la différence entre eux et les pilotes Mercedes, et Sergio Pérez qui continue de chuter dans le championnat des pilotes. Des relations tendues entre les deux pilotes ne feront qu'aggraver les choses, car non seulement leur forme décline, mais leur dynamique en dehors de la piste semble également se détériorer au fil de la saison. La question est maintenant, avec cette forme actuelle, combien de temps faudra-t-il avant que leur position au championnat des pilotes ne soit usurpée et que leur position au championnat des constructeurs soit perdue au profit du groupe qui n'est plus en chasse? Heureusement pour Ferrari, Oscar Piastri n'a pas pu se battre plus haut dans le classement, l'écart des points entre les pilotes McLaren étant le deuxième plus grand avec celui de Red Bull. Il ferait mieux d'espérer que leurs pilotes restent éloignés les uns des autres à l'avenir, car ils semblent se rapprocher d'un contact plus significatif qui pourrait leur faire perdre ses places au championnat beaucoup plus rapidement. Le fait est que si seul McLaren avait une meilleure forme ces dernières semaines que Ferrari, cela pourrait être considéré comme McLaren faisant ce qu'elle faisait ces deux dernières saisons, démarrant lentement puis apportant des améliorations majeures. Mais le fait que Mercedes avec une voiture qui en début de saison n'était absolument nulle part, finisse maintenant devant eux et les battent sur la piste avec une précaution majeure pour la Scuderia. La 3e et 4e place ne sont plus le pire scénario pour si Norris et Verstappen maximisent leur week-end. C'est maintenant la 6e et 5e place, et si les coéquipiers de Lando et Max redressent leur saison, cela pourrait devenir une perspective très inquiétante. L'initiative étant avec Mercedes, cela se ressent clairement chez leurs pilotes, tous deux étant incroyablement positifs après la course, George Russell déclarant « Nous viserons une victoire dans les prochaines courses, Max et Lando font du bon travail et sont toujours avec nous. L'Autriche sera également un peu plus difficile. Nous avons eu des difficultés là-bas par le passé. Silverstone est le prochain grand test. Nous sentons que nous avons le momentum avec nous, une direction claire de là où nous devons aller pour chercher ce prochain grand saut. Nous savions que P3 et P4 étaient les maximums et nous devions protéger ce résultat. J'étais un peu déçu de ne pas être sur le podium, mais Lewis a fait un excellent travail. Le fait que Ferrari ne soit même pas mentionné dans les plans de Mercedes pour aller de l'avant suggère peut-être
Peut-être qu'ils estiment que déjà que leur pilote et la trajectoire de progression continuera à les propulser au-delà de l'équipe de Maranello, comme Toto Wolff semblait faire écho au sentiment de ses pilotes après la course. Interrogé sur la présence de plus sur la table et s'il y a encore plus à venir de la part de l'équipe de Mercedes dans les courses à venir, il a déclaré: « Je n'ai pas besoin d'être déçu, nous sommes sur une trajectoire et c'est important. Nous avons lutté si longtemps et il nous manque peut-être quelques dixièmes, mais nous irons de plus en plus loin. » Les améliorations de Mercedes ont certainement été très efficaces et leur utilisation de leur stratégie de la mort par 1000 coupures pour résoudre la myriade de petits problèmes qui ont entraîné un début de saison difficile semble porter ses fruits. La promesse de plus en plus d'améliorations à venir indique que Mercedes est confiante d'avoir trouvé sa direction et qu'elle la suit maintenant de manière énergique. La stratégie des petites et fréquentes améliorations est assez intéressante car elle pourrait être la plus efficace pour faire face aux restrictions budgétaires tout en affrontant la saison la plus longue de l'histoire de la F1. Si Mercedes se révèle à long terme avoir la meilleure approche, alors dans le sport le plus rapide du monde, cela pourrait être l'éternel cas de la tortue battant le lièvre. Il incombe donc maintenant à Ferrari de prouver que ceux qui les précédaient actuellement ont tort. Cependant, il ne semble pas qu'ils seront les leaders qu'ils menaçaient d'être au début de la saison, ayant subi les caprices d'un double abandon à Montréal, ainsi qu'une stagnation de leur rythme qui a été exploité par Mercedes et McLaren, qui affirment tous deux que d'autres améliorations sont à venir. Il reste à voir si Ferrari peut pousser pour avoir une fin d'une première moitié de saison plus forte. S'ils ne le font pas, ils devront alors revenir beaucoup plus fort après la pause estivale. Qu'en pensez-vous? Ferrari peut-elle redresser la barre ou est-elle condamnée à chuter derrière le peloton? Quoi qu'il en soit, leurs pilotes doivent régler leurs différends s'ils veulent avoir une chance de tenir bon pour le reste de la saison. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Allez, merci d'avoir regardé.